Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance intemporelle. Alors aujourd'hui on est le vendredi 21 février, mais allez, allez voir cette vidéo seulement si elle tombe devant vos yeux au moment où vous en avez le plus besoin. Voilà. Parce que si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné cette fois-ci. Voilà. Allez, on va partir avec l'oracle des mémoires akashiques. C'est mon premier jeu, c'est celui qui m'a le plus attiré, hein, cet oracle. Et maintenant je l'ai bien en main, j'arrive bien à le mélanger. Voilà. Maintenant qu'il s'est un petit peu usé, c'est plus facile à mélanger. C'est pour l'instant pour ce qui est des cartes qui sont glacées ici de la voie des guides, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Alors, allez, on est parti. Je vais partir sur un tirage à 9 cartes. Tirage à 9 cartes. Allez, on y va. Alors, on a l'imposteur, le jugement. Donc, c'est cette première rangée. Alors, attendez. Je vais tirer ça. Voilà. On a l'imposteur, le jugement et la culpabilité. Bon, c'est pas cool là pour. Là, c'est votre état d'esprit. Ça représente l'analyse de la situation, les probabilités. Donc là, ça n'a pas l'air très gai. Là. On a ici le professionnel. Alors, est-ce que ça concerne le professionnel? On a ici les mondes subtils, l'équilibre, le doute, le mensonge et l'acceptation du bonheur. Donc on finit par l'acceptation du bonheur. On commence par un état de l'imposteur, on peut-être qu'on ferme les yeux sur quelque chose. Regardez ce personnage qui fait glisser sa capuche sur ses yeux pour ne pas voir certaines choses. Peut-être que ça l'arrange de ne pas voir certaines choses. Peut-être qu'il a peur de se sentir jugé, ce personnage. C'est vous, hein. Vous avez peut-être peur du jugement, ou il y a eu un jugement et vous vous cachez derrière quelque chose. On voit ici qu'il y a de la culpabilité, hein. Voilà. Alors, si on parlait du professionnel, l'analyse de la situation. Vous n'avez peut-être pas vu des choses venir à vous. Quelqu'un qui a... Vous vous sentez coupable pour ne pas avoir vu cette chose. Hein. Il y a un jugement. Donc, au niveau de la hiérarchie, il y a peut-être eu, voilà, on vous a tapé sur les doigts en disant que c'était de votre faute à vous, alors que vous, voilà, vous vous sentez coupable de ne pas avoir vu quelque chose, mais que vous n'avez pas fait. Hein. Alors, on voit cette... Ouais. Je vais regarder les fleurs, là, éliantes. Je ne connais pas ces fleurs. Éliantes. Alors le 10. Qu'est-ce qu'elles représentent ces fleurs? Les apparences trompeuses. Les fleurs, là, c'est les apparences trompeuses. Voilà, vous vous êtes fait berner. Hein. Vous vous êtes fait berner et du coup, vous vous sentez coupable. Et le jugement, c'est vous jugez, vous vous jugez coupable de ne pas avoir vu quelque chose qui a pu pêcher au niveau professionnel. On voit ici qu'il y a du professionnel. Alors ici, c'est les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Alors si ça concerne le professionnel, du coup, ça a empêché une avancée au niveau professionnel, ou ça s'est passé dans le professionnel. On voit ici les mondes subtils, donc ça peut être qui est une aide providentielle qui vient à vous, mais là, comme c'est dans les points bloquants, on vous demande de faire confiance à votre guide, faire confiance à votre ange gardien. Parce que comme c'est un point bloquant, vous vous sentez laissé à l'abandon tout seul, sans aide. Mais il y a bien quelque chose qui arrive, qui est là pour vous. Hein. Il faut voilà, retrouver un équilibre déjà dans vos pensées et rééquilibrer les choses au niveau professionnel. On voit ici l'évolution à 6 mois, donc vous sortez du doute, hein, vous sortez du doute et du mensonge, vous allez accepter le bonheur. Donc voilà, on passe de l'état d'imposteur à l'acceptation du bonheur.
dans le professionnel, le mensonge, regardez, il y a ici l'imposteur donc qui se cache les yeux et le mensonge, quelqu'un qui porte un masque. Donc, est-ce que c'est vous qui vous cachez derrière quelque chose ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre travail qui vous a trompé, hein, qui a montré un visage qui n'est pas le bon, voilà, vous faisiez confiance à cette personne et du coup, cette personne vous a trompé, hein, voilà, il a mis les pieds dans le plat et il vous a fait porter le chapeau et vous vous sentez coupable, hein. Vous vous sentez coupable d'avoir peut-être donné trop de confiance à cette personne et du coup, bien sûr, il y a eu un jugement derrière. Vous êtes jugé crédule, voilà, vous êtes crédule, et alors que voilà, vous avez eu on vous a tapé sur les doigts au niveau de la hiérarchie, hein, voilà. Donc ici dans le professionnel, on va aller voir avec le petit Lenormand enchanté. On va recouvrir les cartes. Alors pour l'imposteur. Parce qu'ici, on commence par ça, on finit par ça. Donc, l'imposteur, et on finit par se sentir coupable. Alors, sur l'imposteur, on a... Voilà, c'est bien qu'il y ait eu quelque chose de caché. Hein. Il y a eu quelque chose de caché et c'est vous qui avez porté le chapeau, quoi. Alors, sur le jugement. Sur le jugement, c'est un homme, hein, ou c'est vous le consultant, hein, c'est vous qui vous jugez, du coup, qui vous jugez crédule, quoi, que vous n'avez pas su voir ce qui se cachait derrière ce personnage, hein, voilà, ou vous avez peut-être embauché quelqu'un et vous êtes fait avoir. Hein. Ici, on a l'encre, non, il y avait deux, hein. Non, je vais peut-être prendre une seule, c'est plus facile. Vous vous sentez coupable d'avoir fait confiance à cette personne. Parce que du coup, cette personne, on voit ici sur le t-shirt de l'homme, du monsieur, hein, qui a un petit cœur. Je pense que la personne, elle a dû savoir comment vous prendre pour se faire embaucher peut-être. Ou quelqu'un voilà, qui travaille avec vous et qui vous a demandé de faire un travail pour lui ou pour elle, ou je sais pas, ou vous a piqué votre travail tout simplement. Il y a peut-être un projet et il a piqué votre projet tout simplement et vous n'avez pas su voir que cette personne n'était pas très... Alors on voit ici, ça pourrait être donc le cercle professionnel et ce poisson-là, il se dégage de toute responsabilité, hein. Voilà, et lui, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est l'autre. Alors, pour le professionnel, on a... ici, on a le jardin. Alors, pour le professionnel, le jardin, on voit ici qu'il y a de l'émotion. Il y a vraiment une émotion à épurer. Hein. Donc, cette culpabilité-là, voilà. Alors, donc ici, ça apparaît donc en blocage, potentiel à acquérir. Alors, potentiel à acquérir... on va ici, hop. On vous demande de vous ancrer, donc de refaire confiance à vos guides. Vous pourriez avoir vous pourriez avoir une aide providentielle sur votre chemin, hein. Donc grâce à cet ancrage. Hein. Regardez, il y a du pic. Oui. Alors il y en a. Ici, voilà. Ici, on a la faux. Donc, ça vous a vraiment déséquilibré. Voilà. La faux, couper l'équilibre, ça vous a déséquilibré. Vous n'êtes plus en phase avec vous-même. Vous n'êtes plus... vous savez plus comment avancer, en fait. Il y a quelque chose à épurer, hein, dans le domaine professionnel. Parce qu'en fait, là, vous êtes bien, hein, au bon endroit. Hein. L'encre qui est lâchée ici, elle est coupée du bateau. Normalement, vous êtes au bon endroit. Hein. Dans les doutes, ici, on a la maison qui pourrait représenter aussi votre intérieur à vous. On voit ici le toit de la maison qui est tout rouge. Et ici, voilà, il y a des fleurs rouges dans le brouillard ici. Il y a vraiment de la colère. Hein. Il y a peut-être de la culpabilité, mais il y a de la colère. Hein. Ça vous a mis en colère. Hein. Face à cet individu là qui portait un masque, vous n'avez pas vu venir. Hein. C'était un beau parleur, quelqu'un qui a pu gagner votre confiance, mais qui n'était pas ce qu'il était.
Donc on voit ici une bonne nouvelle sur l'acceptation du bonheur. Donc les choses vont être découvertes. Donc on voit le courrier et on voit le jugement ici. Donc c'est peut-être un verdict pour le jugement. Donc il va être découvert. Il va être découvert là, ce personnage-là. La lumière va être faite en fait là-dessus. Et on voit l'élévation derrière. Acceptation du bonheur, l'élévation. Donc finalement, c'est vous qui gagnez le pompon à la fin. Hein. Voilà, c'est comme à la fête foraine, on attrape le pompon dans le manège, et ben c'est vous qui remportez le pompon. Hein. C'est vous qui gagnez, en fin de compte, c'est vous qui gagnez à la fin. Hein. Donc vraiment, si ça parle à quelqu'un, pour moi, donc ici on est dans le professionnel. Voilà, si ça vous parle. Donc il y a bien quelqu'un qui vous a fait une entourloupe ici. Hein. Donc ça peut être un collègue de travail, comme ça peut être vous en tant que patron. Vous avez embauché quelqu'un qui a profité de vous. Bon, j'espère pour vous qu'il n'est pas parti avec la caisse. Hein. Voilà. Voilà, donc on voit bien que ce personnage, là, il prend la poudre d'escampette. Hein, il assume pas du tout ce qu'il a fait, il part, mais bon, de toute façon, il va être rattrapé. Hein. On voit ici une bonne nouvelle sur son mensonge. Hein. Donc, il va être rattrapé de toute façon. Hein. Je vais aller voir l'association. Donc, en fait, vous allez vous associer. L'association, cette bague, ça peut être aussi l'association avec un avocat, un notaire, la gendarmerie. Voilà, vous allez peut-être retrouver vous allez ou retrouver ce personnage qui a pris la poudre d'escampette, ou le mettre en défaut et du coup ça va se résoudre. Hein. Ça va se résoudre. Voilà. Le bonheur revient derrière, hein, le bonheur et puis l'élévation, il n'y a pas de souci. Hein. Donc vous avez le fin mot hein, de l'histoire. Donc, au moment où vous tomberez sur cette vidéo, donc où ça viendra de se passer et du coup ça vous conforte en fait dans le fait que voilà oui, c'était pas moi, c'était l'autre. Alors on prend pas la culpabilité, c'est pas vous le coupable, c'est l'autre. Hein. C'est bien l'autre. Hein. Ce personnage là qui portait un masque. Voilà. Voilà, donc si ça vous parle, très bien. Alors du coup, peut-être que avec la voix des guides ici, on pourrait nous donner quelque chose à travailler. Peut-être pas forcément avec ce tirage, mais pour autre chose. Tant qu'à faire hein, sur la même vidéo. Allez. Ah, non, j'allais dire, j'arrive mieux à les mélanger. Non, allez, hop. Mais ça va se faire. Une fois qu'elles vont s'user, ça sera plus facile. Voilà, allez, je vais couper. Et on va prendre 3 cartes. Allez, première carte. Ce qui a travaillé, la vision. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Hein, la vision. Il y a peut-être ça à travailler, arrêter de faire confiance à tout le monde. Hein. On voit aussi la douceur derrière. Et le père. Voilà. Donc, cette première carte, c'est ce qu'il y a à travailler. Ce qu'il y a à travailler, c'est le passé, hein, ce qu'il est nécessaire de nettoyer. Hein. On a la vision. Alors. 53, on y est. Voilà, vision. Ouverture de la clairvoyance. Donc on vous demande de vous ouvrir à la clairvoyance. Vos guides vous invitent à travailler votre clairvoyance. Depuis quelque temps, vous percevez ou avez l'impression de voir des formes des personnages qui passent. Alors si ça vous arrive, hein, c'est que vous allez devenir clairvoyant. Mettez en place quelques exercices simples pour maîtriser cette faculté et vous en servir pour le bien du plus grand nombre. Donc si vous avez su voir les choses, parce que c'est quelque chose quand même qui a travaillé, vous pourriez, en travaillant cette clairvoyance, ne plus vous faire avoir. Hein. Voilà. De pouvoir jauger les gens en les voyant, vous saurez tout de suite si c'est des personnes bien ou pas. Donc, il y a une affirmation ici de pleine conscience à faire, donc en le disant une fois par jour à voix haute, pendant 21 jours, hein, où vous faites une capture d'écran, où vous écrivez ce texte sur un morceau de papier, et vous le faites pendant 21 jours. Oui, pendant 21 jours, à voix haute. Voilà. Voilà, je vous laisse recopier ce texte. Alors, il nous dit quoi ? Je prends conscience de mes capacités psychiques et je sais que je peux percevoir et voir les mondes subtils qui m'entourent. Voilà. Alors moi, ça m'arrive. Moi, quand ça m'arrive de voir, il y a parfois quand c'est la nuit comme ça me fait crier.
Marie, t'as encore crié cette nuit? Bah oui, j'ai vu qu'encore quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc je vois des personnes, j'arrive à voir des personnes et pourtant ils font rien, hein, mais voilà, j'ai du mal encore à, à discuter avec eux. Voilà. Donc la douceur ici en deuxième. Alors la douceur en deuxième, le 11. Je parle aussi de vision ici parce que moi j'ai fait aussi un travail. Hein. Moi j'avais un travail à faire de trauma lié à l'enfance. Et donc je l'ai fait pendant mes 21 jours. Et moi, comme je tire les cartes, j'ai un serpent en fait dans le jardin. Dans le jardin. J'ai un serpent dans le jardin. J'ai un serpent dans le jeu ici et il est vert, vous allez voir. Il est vert, voilà, il est vert. Il est vert ce serpent. Hein. On le voit, il est bien vert. Mais écoutez, quand j'ai fini je l'ai fini donc le matin du 21e jour. Et la nuit suivante, parce que moi en fait c'est pas dans mes rêves, j'ouvre les yeux et je vois. En pleine nuit. Donc c'est pas très. Ça fait un petit peu peur. Voilà. Donc j'ai vu ce serpent accroché sur mon lit. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée pour allumer la lumière. Moi, mon réflexe, c'est d'allumer la lumière. Voilà. Et ça m'a travaillé après le reste de la nuit. Et j'ai dit, ce serpent, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui me veut du mal ou quoi? Parce que c'est aussi ça, hein, langue du vipère. Voilà, quelqu'un qui est malhonnête à côté. Et finalement, j'y ai repensé. En fait, le serpent, c'est aussi le serpent qu'on voit sur le caducée sur les pharmacies, vous savez. Et en fait, le serpent signifie aussi, c'est un signe de guérison. Alors imaginez, la nuit du 20e jour, je vois un serpent à côté de mon lit. Donc guérison, c'est fascinant, hein. C'est fascinant. Alors du coup, je continue, hein, la douceur. Je suis en train de vous raconter ma vie. Non mais parfois c'est bien, hein, peut-être que je suis pas la seule à vivre ces choses-là. Hein. C'est vrai que la médiumnité, quand ça vient, c'est spécial. Alors la douceur. Signification de cette carte. Recevoir plus de douceur et en donner également, être moins brut dans vos propos. Vos guides vous amènent vers plus de douceur pour vous, pour votre entourage. Ils vous invitent à peser vos mots, à prendre le temps de vous offrir de la douceur et à transmettre également afin d'harmoniser vos énergies et de retrouver plus de ressenti dans votre cœur. Donc vous voyez, si ça vous parle, donc de travailler un peu sur votre douceur, mais après, si jamais ce qui est arrivé là vous a chamboulé, c'est vrai que ça a pu vous rendre peut-être irritable et vous aviez donc vous étiez de mauvaise humeur et vous avez peut-être mal parlé à certaines personnes, mais bon, moi je trouve que c'est compréhensible. Moi je trouve que c'est compréhensible parce que moi j'aurais fait pareil. Voilà. Alors, l'affirmation de pleine conscience qu'il y a avec ça, même si elle n'est pas travaillée, mais si vous souhaitez la travailler, si vous ne vous sentez pas concerné par la vision ici, cette affirmation est « Je m'offre du temps pour m'adoucir, écouter et être écouté. Je prends le temps d'être dans mon corps par le biais de massages avec des personnes positives. Et je fais attention aux mots que j'emploie et aux conversations que j'engage. » Voilà, donc si vous voulez faire une capture d'écran sur cette affirmation de pleine conscience, donc à dire une fois par jour à voix haute pendant 21 jours. Voilà. Et je termine ici avec le père, donc parce qu'ici, ce qui bloquait, c'était la douceur. Hein. Donc pour le père ici, c'est l'évolution jusqu'à 6 mois derrière, donc 38. C'est une évolution. 38, alors. Intégrer, redonner sa place, couper la relation toxique avec votre père. Ok. Donc qu'est-ce qu'il vient faire là en évolution? Donc est-ce que vous avez des problèmes avec votre père? Vos guides vous invitent à regarder la relation actuelle que vous entretenez avec votre père, qu'il soit vivant ou passé sur le plan de l'invisible. Ils vous demandent de réintégrer pleinement son amour, de lui redonner sa place au sein de la famille ou de couper la relation toxique avec lui, cela sans aucun engagement. Ok. Donc si ça pouvait concerner la guidance générale juste avant, est-ce que ce personnage du père, écoutez, je l'ai posé, j'ai pas fait exprès, je l'ai posé là-dessus, hein. Je l'ai posé sur cette carte-là. Alors, est-ce que ça viendrait ce père au double visage? Est-ce que ça vous parle?
Est-ce que c'est ce père qui a un double visage? Parce qu'on voit l'anneau ici, c'est quand même un lien d'attachement. Donc un lien d'attachement familial. Mais bon, on a quand même la bonne nouvelle derrière. Hein. Voilà. Est-ce que ce serait un problème avec votre père qui aurait à travailler par le biais du professionnel? Peut-être que vous travaillez avec votre père. Voilà, ou... ouais, voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que du coup, ça me met... ça me bouleverse un petit peu, ça. Voilà. Donc l'affirmation pleine conscience à travailler si jamais c'est ça qui... c'est ça qu'il y aurait à travailler, si vous souhaitez le travailler. Hein. J'aime mon père tel qu'il est, je l'ai choisi pour qu'il m'aide à grandir dans ma vie spirituelle et j'ai de la gratitude envers lui pour les expériences qu'il m'a permis de vivre. Si jamais... parce que pour la mère, c'est exactement la même affirmation de pleine conscience. Là, on parle du père, hein, mais voilà. Ok. Bon, bah écoutez, si c'est le père ici, ça va vous parler tout de suite. Hein. Si c'est ça, ça va vous parler tout de suite. Hein. Ce personnage là qui a un double visage. Voilà. Donc on en a terminé avec ça. Je fais une petite lecture des messages de tarot de Marseille. Voilà. Allez, on y go. On a l'amoureux. L'amoureux. Alors, il évoque ici des promesses et des engagements qui ne seront pas tenus. Mais voilà. Alors, est-ce que ce père qui a un double visage vous a fait des promesses sur quelque chose et qui n'a pas tenu ses promesses? Est-ce que ce serait ça? Je regarde ici la vision. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas un hasard. Hein. C'est peut-être un hasard, mais moi je vois pas de hasard là-dedans. Hein. Regardez. Je viens de reposer les cartes. On a la vision, la clairvoyance sur le monde subtil ici. Voilà. Donc voilà. J'ai lâché cette carte là-dessus. Donc pour moi, elle est peut-être à prendre en compte pour vous. Hein. Voilà. Donc c'est affolant. Hein. Oui, peut-être qu'il vous a caché, il vous a promis des choses qu'il n'a pas tenu promesse. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Si on parle du familial ici, alors je vais retourner sur le familial. Donc on avait bien le père ici. Hein. Je vais le garder ici. Si on part dans le familial, l'imposteur peut représenter peut-être donc votre père, hein, celui qui... peut-être que vos parents sont séparés, vous ne voyez pas forcément votre père souvent, hein, parce qu'il voilà, c'est comme s'il se cachait derrière la lune ici. Il y a peut-être eu un jugement, donc c'est voilà, par jugement, du coup c'est madame, c'est votre maman hein, qui a eu la garde, votre garde à vous le consultant. On voit ici le petit cœur, donc ça a été une action hein, qu'elle a menée en justice. On voit la culpabilité quand même derrière. Alors est-ce que ce serait votre père qui s'est senti coupable de vous laisser hein. On voit qu'il a quitté le clan, il a pris la tangente, il a pris la poudre d'escampette. Hein. Donc le professionnel, c'est aussi de faire un travail sur soi. Hein. Le professionnel, c'est du travail et du travail sur soi. On épure tout ça. Hein. On prend soin de son jardin intérieur. Une aide providentielle arrive pour vous qui va vous permettre de vous ancrer. Voilà. Et vous permettre de trouver un équilibre en coupant avec quelque chose. Alors, est-ce que vous coupez le lien avec votre père définitivement et que pour vous, voilà, c'est rédhibitoire, hein, voilà, vous n'en voulez plus, mais quand même vous doutez. Vous vous êtes resté dans votre colère, là, lié à ça. Voilà, il vous a fait des promesses, il a fait des promesses. Hein, on voit ici donc le lien lié au père, hein, peut-être. Il vous a fait des promesses hein, de venir, de s'occuper de vous, de revenir. Mais on voit quand même une nouvelle qui arrive derrière. Hein. Vous allez apprendre quelque chose à ce niveau-là. Et s'ensuit l'acceptation du bonheur et l'élévation. Donc voilà. Donc on voit une petite étoile ici, juste à côté de la montagne.
Donc voilà, il pourrait y avoir cette possibilité aussi voilà, de quelque chose lié à votre père. Voilà. Donc si vous voulez travailler vraiment ce problème, je vous ai fait la lecture tout à l'heure, vous revenez en arrière hein, et vous travaillez l'affirmation de pleine conscience hein, liée au père. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance intemporelle. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, si ça ne vous a pas parlé, c'est que ça ne vous était pas adressé cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée ou un bon week-end. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous fais des bisous à tous.